l'histoire, c'est l'histoire de Caïn et Abel. Caïn et Abel, ce sont les fils de Adam et Ève. Caïn était un laboureur, il faisait des champs. Et Abel, il était un éleveur, c'est quelqu'un qui avait du bétail. Et donc qui allait régulièrement dans les pâturages avec son bétail. Et un jour, les deux ont voulu faire des offrandes à Dieu. Caïn a pris les fruits de la terre. Et Abel a pris les premiers-nés de son bétail. Et ils sont allés faire l'offrande. Dieu a agréé l'offrande de Abel. Il n'a pas agréé l'offrande de Caïn. Et Caïn, au lieu de se demander pourquoi Dieu n'a pas agréé son offrande, il a commencé à avoir de la haine pour son frère Abel. Et un jour, la Bible dit les deux étaient dans les champs. Et Caïn a sauté, il s'est jeté sur Abel et il l'a tué. Chers frères et sœurs, à travers cet enseignement, je veux que nous puissions utiliser cette histoire qui est illustrée. Parce que tout ce qui est dans la Bible, ce sont des enseignements. Ce sont des enseignements, ce sont des images pour nous donner des enseignements. Alors, Abel est l'image du chrétien. Tu as accepté le Seigneur parce qu'Abel lui a donné le premier-né. Jésus-Christ est le premier-né de Dieu. Et il a été offert en holocauste pour que nous soyons rachetés. Donc, quand tu te donnes au Seigneur, c'est comme si tu faisais partie de la race d'Abel. Mais pourquoi est-ce que Caïn a pu tuer Abel? Je vais te dire pourquoi est-ce que certains chrétiens, certains enfants de Dieu peuvent se faire manger par quelqu'un qui n'est pas un enfant de Dieu, par quelqu'un qui n'a pas encore accepté Jésus, par quelqu'un qui n'a pas encore rétabli sa relation avec Dieu, qu'on appelle les hommes de ce monde, celui qui n'a pas Jésus-Christ dans sa vie, qui vit mal, qui fait ce qu'il veut. Tu peux te retrouver dans une situation où la personne peut te détruire. Tu peux te retrouver dans une situation où la personne peut t'arracher tes grâces, où la personne peut te faire du mal. L'histoire qui a été relatée dit quoi? Abel est parti dans les champs. Pourtant, nous savons que c'est Caïn qui a des champs. Abel devait être dans les pâturages. Ça ne veut pas dire qu'Abel ne doit jamais mettre les pieds dans les champs. Mais c'est une image que nous allons interpréter. Si tu te retrouves dans les champs avec Caïn, il va te tuer. En tant qu'enfant de Dieu, si tu te retrouves dans un domaine où tu ne dois pas être, tu seras dépouillé, on va te tuer, tu vas mourir ou spirituellement ou physiquement. La Bible dit, 2 Corinthiens 6, verset 14, « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Tu es un enfant de Dieu. Tel endroit tu ne dois pas aller, tu y vas. C'est là-bas qu'on va t'arracher tout. C'est là-bas qu'on va te dépouiller. » Pour que vous puissiez comprendre, je vais commencer par un témoignage. Il y a une dame qui expliquait son témoignage quelque part. Elle dit quoi? Qu'elle était avec son mari. Bon, ils vivaient ensemble, ils avaient 2 enfants. Et le monsieur l'aimait beaucoup. Il lui faisait tout. Des cadeaux, de ceci, de cela. Et cette femme avait une amie. Sans le savoir, son amie convoitait sa vie. Son amie convoitait son foyer. Et cette amie-là, elle aimait beaucoup les fétiches, les gris-gris et tout. Elle aimait beaucoup aller consulter. Elle allait voir un devin, un féticheur, que pour dire que je veux me marier, mais c'est le mari de ma camarade que je veux. Le monsieur lui a dit, trouve-moi sa photo, moi je te fais le travail. Vous voyez, je te fais le travail. Et celle a dit, bon, elle va aller chercher, elle a tout fait, elle n'a pas trouvé de photo, ou celle-ci est seule, parce qu'il voulait une photo où celle est seule. Comment, qu'est-ce qu'elle va lui dire pour lui faire la photo? Et donc elle allait voir le monsieur, j'arrive pas à avoir une photo où elle est seule. Toutes les photos que j'ai, on est 2 dessus, on s'est attrapé, le monsieur dit, non, ça c'est pas bon. Parce que toi aussi tu es dessus. Donc elle a dit, mais moi je peux la faire venir. Elle dit, mais si tu la fais venir, c'est l'idéal, elle-même elle est là, moi je fais le travail. Et elle s'en va voir celle-ci, qui est avec son mari, avec ses enfants. Et celle-là dit qu'elle est chrétienne. Hein? Tu es chrétienne, tu pries. Mais il y a des gens qui sont chrétiens et ils vivent leur vie chrétienne à leur manière, au lieu de vivre à la manière biblique. Et ta camarade vient te voir et dit, ah vraiment, je me sens pas bien, on m'a dit qu'il y a un féticheur qui est bien là, il va me protéger et tout, je vais aller mais j'ai peur, je veux que tu m'accompagnes. Et celle a dit, non, moi je suis chrétienne, je ne vais pas dans les endroits comme ça. Elle dit, non, ce n'est pas toi qui vas consulter, tu vas juste m'accompagner. Tu vas juste m'accompagner. Et à force d'insister, finalement, elle dit, bon, on y va. Et elle est partie. On y va, tu prends la décision, tu ne sais pas ce que tu t'en vas laisser là-bas. Tu es belle, tu vas aller dans le champ de Caïn, tu vas mourir là-bas. Tu vas mourir là-bas. Elle l'a accompagnée. Quand la Bible te dit, en tant qu'enfant de Dieu, ça n'en fait pas là. Tu penses qu'en le faisant, tu fais du mal à Dieu, tu te fais du mal à toi-même. Tu te fais du mal à toi-même. Quand Dieu nous parle, ce n'est pas parce que le fait de désobéir à la Bible nous fait du mal à Dieu ou bien il va changer de trône. Non, ça te détruit toi-même. Elle a suivi sa camarade. Elle allait l'accompagner. Elle allait s'asseoir. Le féticheur en train de faire le travail à l'autre. Mais c'est sur elle. C'est sur elle. On l'a dépouillée de son mariage. On l'a dépouillée de son foyer. On l'a déposée sur l'autre. Pourtant, on ne lui a rien fait. Elle était juste assise. Hein.
Quand elles sont sorties, là, les jours qui ont suivi, son mari est tombé amoureux éperdument de l'autre. Et après, il a épousé l'autre, même légalement. C'est celle-ci qui est devenue l'épouse légale. Et celle-là, elle a perdu ce foyer et elle rendait ce témoignage-là comme ça. Parce que plus tard, elle a compris quand est-ce que le travail a été fait. Si tu es Abel, tu te retrouves sous un joug étranger avec les infidèles, ils vont te dépouiller. Qu'est-ce qui s'est passé avec Adam et Ève? Le serpent est venu. Mais dans le serpent, ils ont vu le serpent. Mais dans le serpent, il y avait Satan. Il y avait une puissance démoniaque qui voulait prendre leur domination. Quand quelqu'un vient te faire tomber dans le péché, là, c'est dans le but de prendre ce qui est à toi. C'est ce que toi, tu ne sais pas. Donc, Satan est venu à travers le serpent. Il a mené Adam et Ève à manger le fruit interdit. Mais leur domination que Dieu leur a donnée sur la terre est revenue à Satan. Ils ont péché et Satan a pris leur autorité. La personne qui te fait tomber dans le péché, là, prends l'autorité, prends ta domination, prends tes grâces, prends ce que Dieu a prévu pour toi. Et toi, tu suis ces gens parce que tu n'es pas sûr de ta vie chrétienne, tu ne mets pas la parole de ton Dieu en pratique, tu fais ce que tu veux. En cette fin d'année-là, où tu vas passer les fêtes de fin d'année? Où tu vas les passer? Il y a des gens actuellement qui ont commencé à programmer des choses. En tant qu'une chrétienne, tu as un programme actuellement, tu vas aller sortir un homme dans un hôtel. En tant qu'un chrétien, tu vas aller sortir une femme avec une femme dans un hôtel. Le programme est fait. Tu vas aller laisser ta bénédiction sur un lit d'hôtel. Tu vas laisser ta bénédiction dans une chambre d'hôtel. Tu vas sortir comme ça. Quand Joseph est parti en Égypte, il est parti, on l'a vendu, il est parti en tant qu'esclave. Arrivé là-bas, c'est Potiphar qui l'a acheté. Il a commencé à travailler dans la maison de Potiphar. La Bible dit quoi? La grâce est arrivée sur la maison. Jusqu'à Potiphar dit non, toi tu es béni. Et Potiphar l'a établi comme chef de ses ouvriers. Mais un jour, la femme de Potiphar, à l'insu de Potiphar, s'est approchée de Joseph. Elle dit couche avec moi. Couche avec moi, Joseph. Joseph dit non, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Vous savez, à travers la femme de Potiphar, c'était Satan. C'était le démon qui voulait dépouiller Joseph de ses grâces, de ses bénédictions. Mais lui, Joseph, heureusement qu'il a su. Et elle a tellement forcé un jour, elle a attrapé son habit. Joseph a levé le manteau, il a laissé ça dans sa main, puis il a fui. Mon frère, il faut fuir le péché. Il faut fuir le péché parce que ça va te détruire. Joseph a fui littéralement. Si Joseph avait couché avec la femme de Potiphar, vous savez ce qui serait arrivé? Dieu avait prévu que Joseph soit l'adjoint de Pharaon. Il devait être établi même sur Potiphar. Mais si le jour où elle avait couché avec la femme, c'est fini. Il ne serait jamais devenu le numéro 2 de l'Égypte. Parce qu'il allait laisser cette grâce-là sur le lit de l'hôpital, de coucher avec la femme de Potiphar. Sur le lit-là, c'est là-bas qu'il allait laisser cette grâce. Et c'est Potiphar qu'on allait nommer à sa place. Mon frère, ma soeur. C'est Potiphar qui allait prendre cette domination-là. Vous vous laissez entraîner sur le chemin de Caïn. Et arriver là-bas, on vous tue. On vous arrache tout. Tu vas dans une chambre d'hôtel, coucher avec un homme. Vous savez que la Bible dit quoi? Quand un homme et puis une femme couchent ensemble, ils deviennent une seule chair. À l'heure à laquelle vous êtes en train de faire les rapports, vous devenez une seule personne. Donc la personne a l'autorité de te dépouiller de toutes tes bénédictions et de te donner lui ses malheurs. Surtout si c'est un mystique. Surtout si c'est quelqu'un qui est serviteur de Satan, qui sait ce qu'il fait. Mais qu'il soit serviteur de Satan ou pas, à l'heure à laquelle vous êtes un, là, vous partagez tout. Donc vous avez laissé vos grâces dans les chambres d'hôtel. Vous avez laissé vos grâces dans les lits, sur les lits. Et vous êtes en train de vous promener. Tout est resté là-bas. Certaines personnes prévoient faire des bêtises en cette fin d'année-là. Excusez-moi pour le mot, parce que c'est le mot. Des bêtises. Elles se disent, je vais aller faire et après je vais aller demander pardon à Dieu. Tu vas demander pardon à Dieu. Dieu, il est amour. C'est un papa. Tu vas lui demander pardon. Il va te pardonner. Mais qu'est-ce que tu auras perdu? La grâce là, tu ne peux plus la récupérer parce que quelqu'un a pris. C'est ça que vous ne savez pas. Quelqu'un a pris. Vous vous laissez voler. Satan vient pour faire quoi? Dérober, égorger et détruire. Donc quand toi tu te vas coucher là, tu vas demander pardon à Dieu, il va te prendre. Mais quelqu'un a pris ta bénédiction. Quelqu'un a pris ton mariage. Quelqu'un a pris ton entreprise que tu devais créer. Quelqu'un a pris la promotion que tu devais avoir. Parce que tu es parti sur le champ de Caïn. Oh chrétien, peux-tu te rendre compte des actes que tu poses? Regardez par exemple. En cette fin d'année, quelqu'un va te dire, bon, on va en boîte. On va aller en boîte. Tu es chrétien. Tu es chrétien. Non, je vais aller en boîte. Quelqu'un me disait ça. Et je lui ai dit, mais en tant que chrétien, c'est pas là-bas que tu dois partir. Et il me dit, mais servant de Dieu, est-ce que pour aller en boîte, là, est-ce que c'est un péché? Est-ce que c'est un péché? Je lui ai dit, ok, c'est pas un péché. Si toi, tu vas en boîte
Et puis tu arrives là-bas. Tu me connais, moi, madame Seka, c'est que je suis servante de Dieu, je suis pasteur, tout et tout. Et tu arrives en boîte, tu me vois sur la piste de danse là, de la boîte de nuit, là, en train de danser. Qu'est-ce que c'est ta réaction? Il a commencé à sourire, il a remué sa tête, il a dit c'est vrai. Il a dit tu vois, la Bible dit quoi? Vous êtes une race élue. Vous êtes un peuple acquis. Vous êtes un sacerdoce royal. Vous êtes une nation sainte. Mon frère, ma soeur, le chrétien comme un trophée. Vous êtes la lumière de ce monde. La Bible dit Dieu est saint, saint, saint. Et nous sommes l'image de Dieu. C'est comme tu as porté une chemise blanche. Et puis tu rentres dans un coin où on fabrique du charbon. Forcément, la chemise va prendre des taches. En boîte de nuit, on fait quoi? C'est pas la prière. C'est pas pour glorifier Dieu. C'est toutes sortes de dépravations. En tant qu'enfant de Dieu, tu fais quoi là-bas? Tu es une nation sainte. Donc, c'est pas que c'est écrit qu'on va pas en boîte de nuit. Mais la Bible dit quoi? L'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Quand tu es là, puis le Saint-Esprit en toi, est-ce que le Saint-Esprit te convainc que tu dois rentrer là-bas? Est-ce que le Saint-Esprit te convainc que tu dois rentrer là-bas? Maintenant, je vais te dire, pourquoi est-ce que Caïn a pu tuer Abel dans son champ là-bas? Quand vous partez dans ces endroits, pourquoi est-ce qu'on arrive à vous dépouiller? Parce que la Bible dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Auprès de chaque chrétien, il y a des anges qui sont chargés de ta protection. Maintenant, le monde spirituel est régi par des lois. Il y a des endroits où les démons se trouvent. Et l'ange, lui, il est chargé de te protéger. Toi, tu ne dois pas aller dans cet endroit. Là où la femme est partie accompagner son ami sur le féticheur, dès l'instant où elle est arrivée là-bas, à la porte de chez le féticheur, ces anges sont restés dehors. C'est ce que vous ne savez pas. Vous ne connaissez pas les lois, mais le monde spirituel est régi par des lois. Les anges qui devaient la protéger sont restés dehors. Parce que toi, tu es sorti de l'abri du Très-Haut. Donc tu ne peux plus reposer sous l'ombre du Tout-Puissant. C'est ça. C'est ça le problème. Donc si tu veux suivre Caïn, tu vas mourir là-bas. Et quand on dit mourir, ce n'est pas que tu vas mourir physiquement. Tu peux aussi mourir physiquement. Les gens peuvent t'empoisonner. Les gens ont pris du poison dans de l'alcool. Ils ont pris du poison dans la bière. Ils ont pris du poison dans la sucrerie qu'on leur a donnée parce que tu es parti dans un coin où tu ne devais pas aller. Oh, l'ange de l'Éternel, il est autour de toi. Il te protège. Mais tu rentres dans un endroit où tu ne peux pas aller. Mais là, quand on dit tu vas mourir, pas forcément que tu vas tomber comme ça, raide de mort. Quand Dieu a dit à Adam et Ève, si vous mangez le fruit, vous allez mourir. Mais quand ils ont mangé, est-ce qu'ils sont tombés raide de mort? Ils ont vu qu'ils étaient nus. Le péché va te déshabiller de ta gloire. Tu vas voir ta nudité. Tu vas te retourner à zéro. Tu vas voir que tu étais nu comme c'est arrivé à Adam et Ève. Les temps qui ont suivi, la terre a été maudite. Tout est devenu difficile. Le jour où tu t'en vas laisser tes grâces comme ça dans les lits d'hôpitaux, d'hôtels, tu t'en vas coucher avec les gens. Tu couches ici, tu couches là, tu couches là. Après ça, ta misère se dépouille à tes propres yeux. Tu n'as plus rien, tu reviens à zéro. Parce que tu t'es laissé dépouiller. Fais attention où tu vas aller fêter la fête là. Fais attention. Vos programmes, vous faites là. Réorganisez les choses. Restez sous l'abri du Très-Haut. Restez dans la présence de Dieu. Ne va pas chez Caïn, sinon il va te tuer. Partagez cette vidéo. Il faut que tous vos amis sur Facebook reçoivent cette vidéo-là. Chers frères et sœurs, l'heure est à la prière. Ceux qui veulent prier, qui sont en Europe ici, venez, on va prier. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Partagez la vidéo. Moi, je prêche, vous partagez. On aura la même récompense devant Dieu. Servons le Seigneur, chers frères et sœurs. À la prochaine.